Maintenant que nous avons vu comment les redirections marchent, nous allons pouvoir utiliser ce système pour continuer à manipuler nos fichiers. Alors, nous allons voir une commande très simple qui est sort. Donc, comme son nom l'indique, elle va vous permettre de trier ce que vous lui passez en argument. Donc, ce que vous lui passez en lecture sur l'entrée standard dans notre cas. Donc là, on voit qu'il nous a trié par ordre alphabétique tous nos utilisateurs. Alors faites bien attention que c'est un tri ce qu'on appelle lexicographique, c'est-à-dire qui se base sur le code ASCII des caractères. Donc les majuscules seront avant les minuscules. Pour ne pas avoir ce comportement-là, il y a des options. Il y a des options pour trier les nombres. Il y a des options pour trier à l'envers, etc. Je vous laisse regarder le mansort qui, comme toutes les commandes, a beaucoup d'options. Une fois que vous avez trié votre sortie, vous allez pouvoir, par exemple, récupérer seulement les prénoms. Donc pour ça, la commande cut existe, elle va vous permettre de couper chaque ligne en fonction d'un délimiteur. Donc par exemple, si je cut avec l'option -d sur le délimiteur virgule, je vais pouvoir récupérer les champs que je veux. Si je veux récupérer que le premier champ, je rajoute l'option -f avec 1, et je récupère que les premiers champs. Pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure, si je rajoute l'option 4-e pour afficher les caractères non affichables, je vais voir qu'il y a un espace après Maxime ici. Quelque chose qu'on ne pouvait pas avoir si on n'avait pas mis le 4-e. Alors, la commande cut est très puissante, elle va vous permettre de faire beaucoup de choses. Vous allez pouvoir, par exemple, récupérer plusieurs champs. Vous pouvez en faire une range de champs aussi. Ça vous sera très pratique pour récupérer seulement les infos qui vous sont importantes dans des fichiers comme ça qui seront séparés toujours sur le même délimiteur, donc soit une virgule, soit un point-virgule, etc. Et une fois que vous avez réussi à avoir ça, disons qu'on garde que les prénoms, on va pouvoir faire des modifications sur ces prénoms. Par exemple, si je veux changer, disons qu'on veut changer Thomas par Thomas avec un T majuscule, je vais pouvoir utiliser la commande sed. La commande sed est une commande très très puissante qui va vous permettre de faire des modifications sur le flux de données. Par exemple, on va lui demander de changer donc, Thomas par Thomas majuscule, Thomas avec une majuscule. Avec un slash en plus. Et donc on voit ici que notre Thomas a bien une majuscule maintenant. Donc en gros, qu'est-ce que ça fait ? Le premier caractère, le S, va dire qu'on va faire une substitution, c'est-à-dire qu'on va remplacer notre deuxième paramètre par notre troisième paramètre. Voilà, c'est très simple. C'est vraiment la fonctionnalité tout basique de sed. Par contre, on peut faire beaucoup de choses avec sed, donc je vous conseille d'aller regarder le man une fois de plus, ou d'aller regarder des exemples sur Internet, ça sera peut-être plus parlant. Vous pouvez faire pas mal de modifications, faire 1 sur 2, faire que sur ce qu'on appelle des regex, donc ça va être sur des patterns au final, enfin des choses très compliquées et qui peuvent être très puissantes si vous réussissez à bien les maîtriser. Une dernière petite commande qu'on va voir pour la modification de fichiers, elle s'appelle tr. Donc, par exemple, on va voir par exemple l'accent ici de Mélanie. Si je veux le remplacer par un E normal, voilà. tr, c'est tout simple. Ça prend deux arguments, un caractère par lequel on va remplacer, enfin un caractère qu'on va chercher et le deuxième par lequel on va remplacer. Si par exemple on rajoute un X pour changer le X de Xavier en majuscule, ça va bien le faire. Donc toutes ces commandes-là sont très basiques. Encore une fois, regardez les man, regardez sur Internet. C'est vraiment facile à utiliser. Il faut juste expérimenter un petit peu au début pour voir comment ça fonctionne.